Bonjour à tous et à toutes, je vous fais une petite vidéo très rapide aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire, parce que nous sommes le week-end de Pâques et que j'avais un petit peu dit dans une vidéo précédente que je reviendrai vers vous par rapport à Marie-Madeleine, la symbolique de l'œuf de Pâques. Et donc voilà, c'est le moment de faire cette vidéo. Donc nous allons voir aujourd'hui du coup cette symbolique et en même temps nous passerons également un petit temps avec Isis pour voir quel est son message pour cette période de Pâques, hein, puisque comme je vous l'ai déjà dit, Marie-Madeleine était prêtresse des Templisiaques, en tout cas avait été initiée au mystère d'Isis et donc a manifesté beaucoup d'enseignements d'Isis dans le ministère qu'elle a tenu, dont l'œuf. Le rituel de l'œuf, puisqu'il nous rattache à la notion de fertilité, qui est aussi un des attributs de Isis, et à la notion de résurrection, puisque Isis est aussi celle qui a redonné vie à Osiris une fois qu'il avait été déchiqueté par son frère Seth. Donc cet acte de résurrection d'Osiris apparaît comme étant le premier acte dont on prend connaissance dans l'histoire de l'humanité, en fait, dans la mythologie de l'humanité. Et donc voilà, cet œuf, il condense à la fois Isis ressuscitant Osiris et annonçant le retour d'Osiris, que Marie-Madeleine venant annoncer le miracle de la résurrection de Yeshua. Et comment se passe cette annonce de Marie-Madeleine? Tout simplement, on nous dit que donc après la résurrection christique, elle se serait rendue à Rome auprès de l'empereur Tibère pour lui annoncer la résurrection donc de Yeshua avec un œuf dans les mains. Tibère l'avait reçue avec beaucoup de mépris déjà parce que c'était une femme et qu'elle venait annoncer quelque chose qui lui semblait complètement irréaliste. Et lui dit donc qu'un tel miracle est aussi impossible finalement que de voir cet œuf se teinter en rouge. Or, le miracle se produit puisque à peine Tibère prononce ces paroles, à peine l'œuf de Marie-Madeleine devient rouge écarlate. Et donc cet épisode de l'histoire de Marie-Madeleine fait d'elle la porteuse du premier œuf de Pâques, en réalité. Et ça sera d'ailleurs pour elle, par la suite, le début d'une longue série de miracles qu'elle accomplira elle aussi du temps de son ministère. Donc voilà, d'un point de vue biblique, on va dire, ou en tout cas des manuscrits de la Mère morte, l'origine de cette pratique de l'œuf de Pâques. Par rapport à ce miracle, et comme nous sommes dans la période propice à cela, dans la voie de la Madeleine, on propose souvent la réalisation justement du miracle dans sa vie, au travers d'un rituel qui est assez simple en fait, mais qui est très porteur. Alors évidemment, il est beaucoup plus propice à la période de Pâques, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, mais en réalité, vous pouvez le réaliser à tout moment, dès l'instant où vous auriez bien besoin d'un petit miracle dans votre vie. Donc pour réaliser ce rituel de l'œuf, il faut prendre un œuf qu'il va falloir évider hein, tout doucement avec une aiguille pour ne pas le casser. Il ne faut absolument pas casser cet œuf. Récupérer ce que contient l'œuf, ça vous sera utile après, et peindre l'œuf en rouge en demandant justement à Marie-Madeleine la guidance ou le miracle dont vous avez besoin. Alors, ça veut dire aussi bien réfléchir à la base du miracle. Je vais donner l'exemple, par exemple, vous avez besoin d'argent pour changer de voiture. Le miracle ne va pas forcément être d'avoir une Ferrari, et donc la demande ne devra pas porter sur le fait d'avoir une Ferrari,
la demande devra porter sur le fait d'avoir un moyen de transport sûr et fiable pour vous déplacer, pour pouvoir continuer votre activité professionnelle, etc. Donc, cela veut dire, voilà, ne soyez pas trop fermés dans, dans, dans votre demande, mais permettez aussi à la magie de la vie d'accomplir ce miracle. Donc, voilà, vous peignez votre œuf en rouge en demandant la réalisation du miracle ou du déblocage de la situation à laquelle vous êtes confronté. Et vous le laissez sécher sur un petit autel que vous auriez constitué. Alors, un petit autel, c'est pas grand-chose, hein. Ça peut être un bout de meuble, un bout de tiroir sur lequel vous aurez mis une bougie, par exemple, et puis votre œuf. Ça suffit largement. Donc, déposez votre œuf de manière sécure, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il se casse. Et vous le laissez là, vous lâchez prise sur la demande que vous venez de faire. On dit généralement pendant une lunaison. Pendant une lunaison, vous le laissez et vous vaquez à vos occupations en laissant la vie vous présenter la meilleure solution possible pour débloquer cette situation. Quant au contenu de l'œuf, on vous invite à faire une omelette, mais une omelette en conscience, puisque c'est une omelette que quelque part vous partagez avec Marie-Madeleine, avec l'énergie de vie pour accomplir le déblocage, pour accomplir le miracle dans votre vie. Donc c'est vraiment une omelette en conscience d'honorer la vie et en conscience également du fait que vous avez le droit au miraculeux dans votre vie. Donc voilà, ça c'était vraiment la première partie que je voulais vous transmettre par rapport à Marie-Madeleine. Et donc comme je vous disais, la notion de résurrection, le symbole de la résurrection au travers de l'œuf de Pâques est aussi rattaché à Isis, puisque c'est elle qui donc a ressuscité Osiris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le mythe, je vous invite à aller le retrouver, hein, on le retrouve assez facilement sur Google. Moi, je vais surtout vous transmettre l'autre aspect de cette notion de résurrection. Donc, comme je vous disais, que ce soit Marie-Madeleine ou Isis, quand on comprend leur histoire, on comprend surtout qu'elles ont permis à leur masculin sacré de renaître, de revenir à la vie dans un rôle sacré, justement, dans un rôle divin, porteur d'enseignement. Et au travers de cette symbolique, elles nous montrent toutes les deux l'importance que le féminin divin soit suffisamment équilibré, suffisamment guérisseuse pour pouvoir insuffler de nouveau l'énergie de vie au masculin, afin qu'ensemble, ils puissent continuer d'œuvrer de manière stable, de manière authentique et dans le respect de leurs énergies respectives. Quand le masculin, en fait, elle nous montre que quand le masculin arrive à reprendre ses forces, donc quand la féminine a réussi à redonner au masculin toutes ses forces, l'expression créative du masculin comme de la féminine prend une toute autre dimension, une portée beaucoup plus haute, plus profonde et plus harmonieuse, tant pour eux que pour les personnes qui sont autour d'eux. Donc Isis, en cette période de Pâques, nous invite elle aussi vraiment à redonner du souffle de vie à notre masculin divin, notre masculin intérieur, en s'appuyant justement sur l'énergie que contient la féminine à l'intérieur de nous. Et donc pour cela, il existe une invocation au divin masculin dans les écoles isiaques que je vais vous transmettre aujourd'hui, que vous allez pouvoir recopier, réécrire, et que vous allez pouvoir aussi solliciter
À chaque fois que vous sentirez que votre masculin intérieur est un peu en faiblesse, en manque d'énergie, à chaque fois que vous aurez besoin de rétablir des limites saines pour vous ou rétablir votre intégrité personnelle dans votre relation avec autrui, par exemple. Donc voici l'incantation. Homme de pouvoir, homme de feu, celui qui libère les désirs du cœur, homme de l'intérieur et de l'extérieur, plus fort que les doutes et la peur, père, guerrier, chef, amant, protecteur, chasseur, professeur, frère, homme divin, homme d'amour, homme de la terre, homme des cieux, ta force, ma force, ton pouvoir, mon pouvoir, ton amour, mon amour, intégrité, honneur, compassion, protection, tendresse, stabilité, attention passionnée, homme divin, homme d'amour, homme de la terre, homme des cieux. Donc moi je vous recommande de faire cette incantation dans un lieu calme évidemment. N'hésitez pas à allumer une bougie, à vous mettre en position aussi de méditation pour pouvoir accueillir tout ce qui pourrait venir vers vous comme sensation, image, ressenti, message des fois. Je recommande également de réciter cette incantation au moins 3 fois pour que ça parle à nos 3 dimensions, corps, âme, esprit, et de nous détendre et en laissant venir ce qui doit venir et accueillir tout simplement ce qui s'en vient. Voilà. Donc j'espère que ces deux petits rituels vous seront utiles en cette période de Pâques et pourront continuer de vous aider dans votre cheminement. Je vous souhaite de belles célébrations de Pâques à tous et un très beau renouveau, une très belle résurrection à chacun.